Bonjour à tous et toutes. Nous sommes en direct du siècle avec Monsieur Frédéric Gibert, qui est coordonnateur du programme Action Cœur de Ville et du plan de relance commerce à la Caisse des dépôts. Bonjour, Monsieur Gibert. Bonjour. Et merci d'être avec nous. La Banque des territoires a lancé le programme Action Cœur de Ville pour redynamiser les centres-villes de villes moyennes. Et donc, l'occasion est bonne aujourd'hui pour faire ensemble un point d'étape. Où vous en êtes actuellement avec le projet Action Cœur de Ville? Alors, la Banque des territoires accompagne l'État dans le programme Cœur de Ville et on est un des partenaires financiers. Où nous en sommes aujourd'hui, le programme Action Cœur de Ville va s'achever le 31 décembre 2022. Donc, depuis le début de l'année 2021, on est rentré dans la phase opérationnelle de concrétisation des projets que les collectivités ont structurés entre 2018 et 2020. OK. Et donc, justement, de manière un petit peu plus précise, quelle forme prend les actions du programme Action Cœur de Ville dans les villes moyennes et qu'est-ce que vous avez, on va dire, sur votre feuille de route pour la suite du programme? Alors, le gros sujet, c'est la coordination des interventions en matière d'habitat, d'espace public, de développement économique et donc de commerce. Et donc, pour ce qui concerne le commerce, c'est la mise en œuvre de la redynamisation des commerce de centre-ville, la transformation de l'appareil commercial, donc acquérir des commerces, les mettre aux normes, les transformer, transformer des cellules commerciales qui sont trop petites pour les mettre à la bonne taille, c'est-à-dire entre 100 et 200 mètres carrés, pour que les opérateurs commerciaux trouvent des formats commerciaux qui leur conviennent. Et donc, à cet effet, la Banque des territoires investit dans des foncières de redynamisation territoriale, où nous sommes actionnaires minoritaires. Ces foncières vont acquérir les commerces et les mettre en location auprès des commerçants. D'accord. Et donc, justement, vous l'évoquez, la création de foncières, c'est un des éléments phares pour accompagner la redynamisation des commerces. Quelle forme prend prennent justement ces foncières? Pouvez-vous un peu nous expliquer comment fonctionne le concept? Alors, le programme que le ministère de l'Économie et des Finances a lancé depuis la crise sanitaire, depuis 2020, est un programme de développement d'une centaine de foncières au niveau national. Aujourd'hui, la Banque des territoires est actionnaire dans 60 foncières déjà, sur les 100. L'objectif est de restructurer 6000 commerces en 5 ans. Aujourd'hui, c'est environ 1000 commerces qui sont en perspective d'être transformés. Et donc, l'intervention de la Banque des territoires, c'est de prendre des parts dans l'actionnariat de ces foncières, de financer les foncières pour qu'elles acquièrent, financer sous forme de prêt, les foncières pour qu'elles acquièrent les locaux commerciaux et qu'ils puissent faire leur transformation. Et surtout, on a fait évoluer notre doctrine d'investissement pour pouvoir être sur un portage de long terme de ces projets de restructuration commerciale, parce que si les locaux sont vacants, c'est parce que les opérateurs économiques ne parviennent pas à réaliser des opérations de court terme. Le modèle économique est trop faible. Donc là, on est sur des modèles économiques de long terme pour accompagner dans le temps cette transformation commerciale. D'accord, parfait. Eh bien, merci beaucoup, M. Gibert, pour votre temps et pour ces explications. Et puis, merci à tous et toutes de nous avoir rejoints. À bientôt sur BITV.